donc la ville de Paris et la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, elles ont créé cette nouvelle structure ensemble. Et en disant, voilà, le principe c'est de donner des logements à moins 25% des prix du marché. Offrir aux jeunes actifs, étudiants, personnes en mobilité professionnelle, des logements à la location à moins de 25% du marché, telle est la promesse de la foncière logement abordable récemment créée par la ville de Paris. 130 millions d'euros d'investissement par an sont budgétés pour proposer 6 000 logements sur la décennie à venir à une classe moyenne qui peine à louer des petites surfaces dans la capitale. Charles-Antoine Depardon, directeur général de la foncière logement abordable, explique l'origine et le fonctionnement de ce nouvel outil. Charles-Antoine Depardon, pouvez-vous nous rappeler la genèse de la création et la vocation de la foncière logement abordable qui était une promesse de campagne d'Anne Hidalgo? Alors certes, c'est effectivement une promesse de campagne de la maire de Paris de 2020, qui d'ailleurs, je tiens à le souligner, a été votée à l'unanimité du Conseil de Paris, quand elle a été présentée, majorité comme opposition, ce qui montre quand même que l'urgence à agir sur le logement est quand même un sujet très partagé, et qui effectivement vise à faire quelque chose d'assez simple, permettre aux classes moyennes de rester ou de venir dans le cœur de la métropole du Grand Paris. Et c'est pas un objectif en fait si simple à atteindre. Il y a un constat assez simple. On sait qu'il y a à peu près 75% de logements locatifs en moins ces 3-4 dernières années à Paris. Donc une raréfaction de l'offre phénoménale du jamais vu. Il y a plein de phénomènes, notamment, vous savez, les logements dits inoccupés, Airbnb, etc. Et puis aussi le fait qu'en réalité, quand vous avez un logement et que vous êtes locataire d'un logement, vous ne partez plus. Vous restez parce que vous n'avez plus les moyens d'aller acheter quelque chose, et cette espèce de schéma habituel de je suis locataire puis je deviens propriétaire, en fait est totalement grippé. Pas juste une question de logement, c'est une question sociétale, c'est une question économique, c'est une question aussi environnementale. Et la part des classes moyennes à Paris et dans la métropole, elle a baissé, elle chute assez fortement. Alors c'est pas tout à fait, j'ai pas de chiffre définitif à vous dire, mais c'est plusieurs points, voire une dizaine de points de baisse sur ces dernières années. Il y a d'autres dynamiques aussi qui sont inquiétantes, ou en tout cas à noter, c'est des dynamiques de décohabitation qui sont très fortes. Vous savez, Paris, capitale de l'amour, c'est aussi la capitale des divorces. C'est aussi une ville dans laquelle, plus le temps passe et plus le nombre de personnes, le nombre de ménages par logement chute aussi. Et donc pour une même famille, il y a besoin de plus de logements, ce qui crée aussi des drames incroyables. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont en cohabitation, en colocation avec la personne qu'ils ont quittée, et qui crée des situations vraiment critiques. Quelle population est-elle ciblée? Donc il y a vraiment un manque structurel de petites surfaces. En tout cas, c'est ce qu'on note, pour répondre à ces besoins de la classe moyenne, qui sont donc jeunes actifs, étudiants pour une part, personnes qui sont en mobilité professionnelle et qui ne trouvent pas vraiment d'offres à Paris, donc qui ont déjà du mal à rester dans leur ville. Et puis aussi, ce qui est vraiment grippé, c'est le fait qu'il y avait avant 180 000 personnes qui arrivaient chaque année à Paris, grosso modo. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais il semblerait que ce soit en chute assez forte. C'est des personnes qui étaient également étudiants, jeunes actifs, quelqu'un qui était en mobilité professionnelle et qui arrivait chaque année. Or, maintenant, la métropole n'est plus capable, en tout cas vraiment de les accueillir. Et ça nuit vraiment au dynamisme économique. Et je pense que le sujet politique qui était porté par le Conseil de Paris, je reviendrai aussi sur Saint-Ouen-sur-Seine, qui est aussi co-actionnaire de la foncière, c'est de dire qu'il y a un vrai sujet sociétal de manque d'accueil d'un certain type de population. Quelqu'un qui gagne 2500, 2800, 3000 euros par mois, qui à l'échelle de l'OCDE, quelqu'un de riche, qui est quelqu'un qui gagne bien sa vie, un couple qui gagne à 2-5 000 euros, plus aucune chance de se loger dans la capitale. C'est devenu totalement impossible. Quel est le positionnement de cet outil par rapport à l'offre de logement social et intermédiaire? Il y a vraiment une palette d'efforts. Donc ça, ce que vous avez ici, c'est uniquement ce que fait la ville de Paris. Donc évidemment, il y a effectivement aussi le logement intermédiaire qu'on pourrait mettre, etc. Et il y a une palette d'efforts très très importants, de moyens qui est mise par les collectivités pour agir sur la question du logement. Et donc il y a effectivement le logement social d'abord, 70%. Des grands Parisiens ils sont éligibles, et il faut continuer à faire le logement social. Et c'est pas parce qu'on se dit qu'il faut faire le logement abordable
qu'il faut arrêter de faire logement social. Je pense que c'est extrêmement important de le dire et de le répéter. Or, le sujet avec les classes moyennes et le logement social, eh bien, c'est que déjà, ils ne se sentent pas éligibles, ils ne se sentent pas prioritaires. Déjà, c'est un premier point. C'est-à-dire que vous avez à Paris des logements dits PLI qui sont proposés par les bailleurs sociaux, qui ne trouvent pas preneur. Parce qu'en réalité, quand on est classe moyenne, moyenne ou supérieure, eh bien, on ne se sent pas prioritaire. Ensuite, il y a un sujet très simple, c'est que c'est souvent des gens qui sont dans une dynamique résidentielle. On en parlait juste avant. Je suis locataire ici, après je deviens propriétaire, je me marie ou je trouve un conjoint, je vais plus loin, etc. Et j'ai un besoin professionnel maintenant, tout de suite, parce que j'ai besoin d'être proche de cette ligne de métro. Je ne me mets pas sur une liste d'attente. C'est aussi du fantasme aussi, parce que le logement social, en réalité, est dédié aussi à ces gens-là. Mais de dire, non, je ne vais pas mettre sur liste d'attente, j'ai besoin d'un logement. D'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré de ceux qui font du logement intermédiaire, Inly, qui, eux, ne font pas de liste d'attente. C'est une commercialisation au logement qui est proposée. Et donc, il manque un espèce de brique dans l'édifice, et effectivement, que va venir essayer de combler, voilà les faits, combler la foncière du logement abordable, qui est donc de dire, il y a une offre locative, et ça j'insiste aussi sur le sujet, une offre locative qui est nécessaire en logement public pour aider ces catégories de population à rester à Paris. Alors très concrètement, cette construction, c'est un peu le 4e étage du logement social qui est proposé de PLAI, PLUS, PLS, logement abordable. Et donc la ville de Paris et la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, elles ont créé cette nouvelle structure ensemble et en disant, voilà, le principe c'est de donner des logements à moins 25% des prix du marché. Alors ce moins 25%, il offre une vraie agilité à la foncière. C'est-à-dire que c'est un zonage qui est basé sur l'IRIS, sur le quartier. On prend les données du quartier, on fait moins 25%. Alors là où l'intermédiaire, qui est aussi très intéressant, et la foncière de logement abordable fera d'ailleurs de l'intermédiaire dans les cas où c'est plus intéressant, l'intermédiaire c'est la même zone sur tout le secteur Abyss. Et donc vous avez à peu près le même loyer que vous soyez dans le centre de Paris ou plus loin en banlieue. Ce qui fait que, a priori, faire du logement intermédiaire dans le centre de Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Là où l'abordable, il a cette flexibilité. En moyenne à Paris, ça veut dire qu'on peut proposer un studio à 580 € par mois, là où aujourd'hui, c'est plutôt 900 € sur le marché. C'est un petit étroit à 1200 € contre 1700, 1800 en moyenne. Et donc, justement, on en parlait, baisser un peu la pression et repasser un taux d'effort raisonnable pour ces ménages-là. Donc la foncière, c'est sur le territoire parisien 6000 logements qui sont programmés pour les 10-13 ans à venir. Comment seront attribués ces logements ? Une des spécificités de la foncière, c'est de s'adresser à des gens qui passent un peu sous les radars parfois du logement social. Et donc faire du logement abordable et surtout identifiable. Alors pour ça, je parle de commercialisation, je ne parle pas d'attribution. C'est vraiment l'idée qu'on va utiliser les modes avec lesquels les classes moyennes cherchent à se loger, donc les sites internet type, pour ne pas les citer, Se Loger, Le Bon Coin, les plateformes comme Ginka, etc. Être sur ces plateformes-là, être disponible, en gros ouvrir l'annonce, prendre, alors j'espère qu'on n'en aura pas 1200, mais peut-être que ça arrivera, parce qu'effectivement, il y a une telle demande que ça va arriver. On s'inspire pas mal du modèle viennois, qui sont devenus des experts à Vienne de la manière dont on peut commercialiser des logements de manière intelligente. Et donc, parmi les dossiers qui seront corrects, avec des critères très simples, taux d'effort, nombre de personnes dans le foyer, réussir à choisir le bon candidat. Il y a 2 options qui s'ouvrent à nous, sur lesquelles on est en train de travailler avec les bailleurs sociaux. Je reviendrai après sur le travail avec les bailleurs sociaux. C'est soit une cotation, ce qui est extrêmement intéressant et on y travaille, mais il faut qu'on s'assure que juridiquement elle soit bien portée, parce que là où il y a un texte de loi pour le logement social, il n'y en a pas pour le logement abordable. Voilà. Et c'est, par exemple, si c'est la 8e fois que vous demandez, peut-être que vous avez un petit peu plus de chances de l'avoir. Soit un autre système, là, un peu plus disruptif, qui est l'idée d'un tirage au sort, et qui est pour le coup très très porté par les bailleurs sociaux. Voilà. Pouvez-vous nous détailler le fonctionnement de la foncière logement abordable ? Donc ça part d'un constat, en tout cas de ces 2 collectivités, et l'idée d'ailleurs c'est que ça SM,
qui est de dire l'offre de logement intermédiaire, déjà, elle a du mal à s'appliquer sur nos territoires qui sont très tendus pour les questions un peu de bilan, je vous l'expliquais précédemment. Et elles ont aussi un autre défaut. Disons que le logement abordable sera complémentaire avec l'intermédiaire là-dessus, c'est le fait que ce n'est pas une offre souvent pérenne. Le logement intermédiaire, eh bien, au bout de 10-15 ans, il peut redevenir du logement libre. Là où nous, la demande qu'a la foncière de logement abordable de ses actionnaires, c'est un logement qui est là un peu pour toujours. Alors comment ça fonctionne? C'est l'idée de faire une décote foncière, de permettre à ceux qui savent faire du logement, c'est-à-dire les bailleurs sociaux, de réussir à faire ce modèle abordable. Pour un foncier qui vaut 10, grosso modo, on travaille avec un bailleur qui, lui, va faire une étude pour dire combien il pourrait nous générer de redevances en bail emphytéotique. Et donc, il peut nous verser une partie de sa redevance dès le départ, dès la signature de l'acte, puis une redevance ensuite annualisée. Voilà. Et on fait une maquette avec lui de les travaux qu'il va réaliser, les loyers qu'il va porter, selon notre grille de commercialisation, selon notre manière de commercialiser. Et donc, on est une sorte de financeur pour le bailleur social. Nous, on lui permet presque comme un prêt à taux zéro, de venir comme ça voir long terme sur une opération de logement. Sur un foncier qui vaut 10, par exemple, il peut nous verser 5 dès le début, parce qu'il s'en sort avec son bilan, puis 2 ou 3 sur les 40 ans du bail. Ce qui fait que l'effort pour la collectivité, in fine, n'est que de 2 millions. Donc c'est des baux assez longs, 40, 50 ans. Ce qui nous place vraiment dans un outil d'utilité publique. Je ne crois pas que le monde du privé pourra faire cet effort qui est de dire on va immobiliser de l'argent pour faire le logement abordable, mais à terme, quand le bail est réactivé, au bout de 40-50 ans, eh bien, le taux de retour sur investissement est très élevé. Voilà. Donc pour financer cette action, il y a trois moyens. Le premier, c'est un apport en capitaux. Donc la ville de Paris, la ville de Saint-Ouen, chaque année, vont mettre au pot pour faire du logement abordable sur leur territoire. L'autre volet, c'est les baux emphytéotiques dont je vous parlais avec les bailleurs, donc, qui doublent, voire augmentent de 60% les capitaux qui sont injectés au départ. Et enfin, la ville de Paris va transférer à la foncière de logement abordable d'ores et déjà 2500 logements, qui sont aujourd'hui des logements non conventionnés, qui sont sous baux emphytéotiques d'ailleurs avec des bailleurs, et qui vont verser une redevance annuelle à la foncière qui va nous permettre d'aller chercher de l'emprunt. Et donc, plus on va avoir de projets, plus on va avoir une capacité d'emprunt importante. Voilà, c'est une espèce de modèle vertueux et qui va nous permettre donc de grossir en taille, avec pour objectif pour l'instant à Paris, je dis pour l'instant parce qu'on va essayer de faire mieux, c'est 130 millions d'investissements par an. 130 millions d'investissements par an, ça paraît beaucoup. En fait, à Paris, pour faire du logement, c'est pas tant que ça. C'est 400 logements déjà annuellement, et donc à terme, au bout de 13 ans, les 6000 logements dont je vous parlais. Le modèle sur Saint-Ouen, il est en train d'être monté. L'idée, c'est d'avoir pour chaque collectivité un modèle qui soit cohérent avec ce que peut faire la collectivité en termes de financement et ses besoins. Et bien sûr que la question du logement abordable, elle dépasse les frontières de Paris et de Saint-Ouen. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet, et il y a une vocation métropolitaine de l'outil qui nous a été... Quels sont les critères d'éligibilité ? On va s'inspirer beaucoup des plafonds du logement intermédiaire, qui nous semble assez bon. Il y a un sujet, comme on fait varier le prix du logement abordable en fonction du secteur, c'est pas pour rien que la zone du logement intermédiaire, elle est la même entre Pantin et le 7e arrondissement. C'est parce que les personnes qui sont éligibles, ils peuvent soutenir ces niveaux de loyer-là. Si on fait du logement dit abordable dans des secteurs où en fait, le loyer est assez cher, il faudra forcément le faire évoluer. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place avec les bailleurs sociaux, mais qui sera vraiment un peu évolutif en fonction de la localisation. Voilà. Donc je ne peux pas vous donner un chiffre. En tout cas, notre cible, c'est les classes moyennes. Et donc les gens dont je vous parlais, 2500 € net par mois, 2800, 3000, vous ne trouvez pas de logement à Paris, c'est à eux qu'on va s'adresser. Y aura-t-il différents types de logements disponibles à l'instar du BRS, le bail réel solidaire ? Alors le BRS, on sera en complémentaire avec eux. Le BRS, c'est en l'accession à propriété. Donc c'est dans le parcours de vie d'un Parisien ou d'un Grand Parisien, effectivement, il y a le fait de pouvoir louer. Donc nous, on estime qu'on aura un taux de rotation assez élevé quand même, plutôt sur des petites surfaces, parce que les loyers qu'on va proposer seront certes moins 20, moins 25% des prix du marché, mais ils seront quand même chers. Et ça reste quand même pas gratuit. Donc il y a forcément un jour un arbitrage pour quelqu'un. Je vais acheter plus loin ou je vais continuer à louer dans le logement abordable. Là où le BRS, c'est quelque chose qui est un peu différent. C'est vraiment, a priori, les gens ne vont pas quitter le BRS.
Quand vous allez acquérir en BRS à 5 000 € du mètre au lieu de 10 000, et que en plus vous n'avez pas de plus-value quand vous revendez, je pense qu'ils vont... Donc on est vraiment complémentaires, c'est quelque chose de plus... Des opérateurs privés participent-ils à cet outil ? Par opération, on va aller effectivement discuter avec des opérateurs économiques. On a commencé à le faire pour dire à tel retour d'investissement, à tel moment, ce qu'on est capable de le démontrer. Par contre, effectivement, c'est marginal à ce stade. C'est vraiment l'apport en capital, l'apport en nature des collectivités qui nous permet d'amorcer la pompe. C'est sûr que nous, le TRI il est extrêmement élevé, mais il est sur 50 ans. Moi, je comprends qu'une banque aujourd'hui nous dise c'est pas la Caisse des dépôts, par exemple, c'est pas ma priorité tout de suite. Ceci dit, on a de très bonnes discussions et je pense que plus la foncière va grossir, plus elle sera intéressante. Comptez-vous privilégier une offre en neuf ou en ancien ? L'idéal, c'est un petit immeuble faubourien avec pas trop de travaux. C'est là où je suis le plus compétitif. Je pars avec le bailleur et au fur et à mesure des locataires qui partent, on les met en logement abordable avec des objectifs de la ville de notre actionnaire très clairs. Il faut passer en DPEC, ce genre de choses. Et donc c'est là où on est le plus compétitif. Après, on ne s'interdit pas et on regarde déjà des projets en construction et on part d'ailleurs potentiellement avec des promoteurs. Qui peuvent eux justement parce qu'ils ont un savoir-faire, je pense à REI notamment en particulier, et ensuite travailler avec un bailleur qui ensuite ferait la gestion et donc la foncière serait ensembliée par exemple de l'ensemble. Sur les actes typiquement on regarde ce genre de choses. Vous avez évoqué Vienne, le modèle de la foncière logement abordable existe-t-il déjà ailleurs ? Oui, tout à fait. Enfin, le fait qu'une collectivité mette de l'argent pour faire du logement pour les classes moyennes, ça existe ailleurs. Et ça existe notamment effectivement à Vienne, en Autriche, où il y a un énorme travail qui est effectué. Eux, c'est quelque chose de bien plus complet. C'est-à-dire c'est à l'échelle du territoire. Et vous savez, Vienne, c'est plus, je crois, de 60% du logement, tout confondu, qui est dit public. Soit les propriétaires privés sont intéressés à faire de l'abordable eux-mêmes, etc. Et donc c'est un très bon exemple parce que c'est une façon d'attribuer, de commercialiser le logement qui est très sain et en fait et qui est partagé. Alors il y a toujours, même à Vienne, des problèmes et ça défraie un peu la chronique. Enfin ceci dit, ça fait je crois plus de 30-40 que ça marche et donc pour nous c'est un vrai exemple. Quel est le statut de la structure ? C'est une société publique locale, voilà. C'est avec 2 actionnaires, la ville de Paris et la ville de Saint-Ouen-sur-Seine. Et voilà, j'espère essaimer, en tout cas, un peu, pour conclure un peu call to action, moi je suis vraiment là aussi pour présenter le modèle, chercher des synergies avec d'autres structures, Action Logement notamment avec qui on travaille. Et surtout, j'ai un objectif qui m'est donné de mon conseil d'administration d'aller parler à d'autres collectivités. Parce que, encore une fois, plus le modèle il sera important, plus il y aura de logement et plus il sera intéressant et plus il sera vertueux. Les élus parisiens de l'exécutif parisien, ils portent ça. Ils portent le fait de on va pas faire un outil que pour Paris, ça n'a pas de sens sur le logement. Il faut que ça sorte. Donc je ne sais pas comment se travaillera cette collaboration. Une entrée au conseil d'administration, une convention, ça peut prendre plein de formes. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un contrat qui nous lie à Paris. On va avoir un contrat qui nous lie à Saint-Ouen. Je veux juste être très clair. Il n'y a pas un centime payé par les Parisiens qui fera du logement ailleurs qu'à Paris. Donc et ça c'est normal et c'est de bonne gestion. Donc on fera aussi collectivité par collectivité qu'on trouve les moyens d'agir, qui est certes un peu de péréquation, c'est-à-dire la charge d'exploitation de la société elle va certainement être soutenue par les plus grosses collectivités, en l'occurrence Paris, mais chaque collectivité devra apporter au cours. Cet entretien a été réalisé à partir de l'intervention de Charles-Antoine Depardon à une matinale des Assises du Grand Paris, organisée par le Journal du Grand Paris le 19 juin, au cinéma L'Arlequin à Paris, dans le 6e arrondissement.